Étudier à distance nécessite de la motivation, de l'autonomie et de la préparation. Il n'est pas toujours simple de s'organiser de façon efficace et des stratégies d'apprentissage peuvent vous aider à mener à bien votre formation. Tout d'abord, il faut savoir organiser son travail et gérer son temps. Il est important de bien respecter le calendrier des enseignements car les enseignants sont essentiellement disponibles durant la période où le cours est programmé. De plus, comme vous l'avez vu précédemment, vous faites partie d'une communauté d'étudiants où chacun est interdépendant. Votre retard peut avoir un impact sur l'ensemble du groupe. Voici quelques conseils pour vous aider à gérer au mieux votre temps. Dès le début des cours, notez les dates d'ouverture de chaque spécialité et surtout les dates de rendu de chaque évaluation. Planifiez des temps fixes pour chaque semaine dédiés à votre travail individuel, qui peut être de la lecture de documents, de la réalisation d'exercices ou de la recherche documentaire. Prenez en compte la charge de travail recommandée et essayez d'être flexible pour les travaux collaboratifs. Fixez-vous des objectifs hebdomadaires. Vous pouvez, par exemple, établir une liste de tâches à réaliser pour chacun de vos cours. Commencez rapidement votre travail dès la mise à disposition des cours et essayez de maintenir un rythme régulier de façon à ne pas prendre de retard ou à ne pas en accumuler. Collaborez dans les activités. Vous réutiliserez vos connaissances dans un contexte pratique et apprendrez les compétences des autres. Vous apprendrez à anticiper et à trouver des solutions en fonction des problématiques rencontrées. Laissez-vous du temps pour la recherche personnelle et pour la veille que vous développerez dans le domaine. Cet investissement supplémentaire ne sera que bénéfique pour compléter vos connaissances et vos méthodes. Surtout, il est important de vous réserver des pauses et des temps de détente. Ensuite, il faut avoir un environnement de travail adapté. Prévoyez un endroit calme et un espace de travail dégagé afin d'éviter les distractions. Assurez-vous que votre chaise soit bien ajustée et que votre écran ou votre bureau soit à la bonne hauteur. De plus, il faut connaître ses capacités de mémorisation. Certains d'entre vous ont une mémorisation auditive, d'autres visuelle, d'autres kinesthésique. Si vous avez tendance à mieux capter les informations quand vous les entendez plutôt que quand vous les lisez à voix basse, alors vous êtes un auditif. La stratégie la plus efficace serait de lire vos notes à voix haute ou même de vous enregistrer afin de pouvoir les réécouter. Si vous êtes plutôt un visuel, c'est-à-dire que vous retenez plus les informations qui sont sous forme d'images ou de graphiques, vous pouvez vous faire des tableaux ou des cartes mentales et utiliser des couleurs. Si vous avez besoin de réaliser une tâche pour comprendre une notion, vous êtes probablement un kinesthésique. Il faut alors être actif et manipuler des objets pour retenir plus facilement les informations. Enfin, il faut savoir entretenir sa motivation. Votre motivation va fluctuer en fonction de l'avancement du master. Cela pourrait être dû à la fatigue, au manque de temps, au fait qu'une activité puisse manquer de sens pour vous ou bien pour d'autres raisons. Pour la maintenir au plus haut niveau, essayez de vous rappeler pourquoi vous faites cette formation, quel est le but que vous voulez atteindre. Vous pouvez diviser vos tâches en petites parties et procéder par étapes. Il ne faut pas rester isolé. Connectez-vous et discutez avec les autres étudiants. Ils rencontrent sûrement les mêmes difficultés que vous et vous vous sentirez plus fort si vous êtes unis. Enfin, dites-vous que l'erreur est permise et que vous pouvez encore progresser. N'hésitez pas à demander de l'aide à la tutrice, à vos enseignants et aux autres étudiants. Si vous avez des questions ou des doutes sur le contenu d'un cours ou sur une évaluation, n'hésitez pas à utiliser le forum.
Stéphanie Mess vous parlera de l'interface homme-machine et Arnaud Richard vous enseignera l'expression en ligne. Pour finir, en fonction de l'option que vous choisirez, vous aurez soit Nathalie Auger pour la sociolinguistique et la didactique, soit Agnès Stecart pour le cours phrases, textes et discours.